Je m'appelle Clémentine, j'ai 17 ans, je passe mon bac et je suis diabétique. Clémentine a commencé par faire une angine. À la suite de cette angine, elle avait beaucoup de mal à se remettre, elle était très fatiguée. Elle buvait beaucoup, mais il faisait extrêmement chaud durant cette période, donc c'est pas cet élément qui nous a alertés, c'est plus la fatigue. Et ensuite, il y a eu ce malaise qui a déclenché une prise de sang et une hospitalisation. Ça a été un peu un coup de massue, je dirais, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Après, on prend les choses à bras-le-corps parce qu'on n'a pas le choix de toute façon et il faut se battre. Donc, on est là pour entourer l'enfant et essayer que ça se passe le mieux possible. L'école de Clémentine a bien réagi par rapport à sa maladie. J'ai reçu de leur part une bonne écoute. Quand j'avais 9 ans et demi, juste après la découverte de mon diabète, ma mère me demandait de faire des exposés devant toute la classe pour expliquer ma maladie, pour que tout le monde soit au courant. Mais je pense que la difficulté pour les parents, c'est peut-être de protéger, mais pas de surprotéger. D'être là, d'être vigilant, mais de ne pas être trop là non plus. Parce que ça devient trop lourd pour l'enfant si on est trop présent. Ce qui est important, c'est d'accepter la maladie, et si tu n'acceptes pas la maladie, c'est pas facile à gérer. Et au bout du moment où tu l'acceptes, dans les moments où les glycémies ne sont pas forcément bonnes, tu arrives à surmonter. Et si ta vie à côté elle est heureuse, ça peut très bien se passer. Oui, ça a un impact, c'est sûr, mais ça ne l'empêche pas de vivre son adolescence pleinement. C'est facile à gérer si on n'en parle pas, mais il faut quand même en parler à un minimum de personnes qui sont souvent autour de toi. Ça peut être rassurant aussi de savoir qu'il y a quelqu'un qui est au courant. Par sécurité aussi, parce que s'il arrive quelque chose, il faut qu'il sache quoi faire, il faut qu'il sache que tu es diabétique. C'est vrai qu'il y a eu des situations où il a fallu que je me fasse un petit peu violence pour la laisser faire, la laisser partir, la laisser vivre ce qu'elle avait envie de vivre. Cet été, je pars en camp 3 semaines sans mes parents, sans autres diabétiques, avec mes amis. Et ça m'est déjà arrivé, je suis partie en Roumanie l'année dernière et il n'y a pas eu de problème. Ce que ça a changé pour nous de positif, sûrement être plus à l'écoute, mais non seulement de Clémentine, mais du reste de la famille, pour que l'attention ne soit pas que sur Clémentine aussi. Quand Clémentine a déclaré son diabète, j'avais 16 ans. Donc j'ai vécu la maladie de Clémentine en 4 phases. Donc la première, c'était plutôt une phase de rejet. En fait, j'acceptais pas que ma sœur puisse être atteinte de cette maladie. La deuxième phase, c'était plus une phase où j'ai carrément suivi son régime alimentaire. Donc j'ai cru que ça allait l'aider. Une troisième phase où j'étais encore à la maison et voilà, j'avais fini par accepter la maladie, donc je pense que j'ai été un peu plus présente. Et puis une quatrième phase qui est aujourd'hui où je suis un peu plus éloignée de la maison, mais que voilà, je reste là si jamais elle veut en parler. Justement, la maladie, ça peut apporter le fait d'être plus responsable, plus ouvert aux autres. Tu peux relativiser plus facilement d'autres choses. Et ça peut te permettre aussi, par exemple, de passer prioritaire à la cantine ou des petits détails comme ça. Mais je me sens pas différente, j'ai juste ça en plus à porter. Mais comme d'autres peuvent porter d'autres choses encore en plus. Ce que je donnerais comme conseil aux parents, c'est de faire confiance à leur enfant. Je pense que les enfants ont plus de ressources que nous et qu'ils sont parfois plus courageux que nous. Et je pense que Clémentine nous a aidé beaucoup à ça, dans ce sens-là, parce qu'elle était très courageuse. Jamais le diabète m'empêchera de faire quelque chose que j'ai vraiment envie de faire.